Démarrage de la saison 2019-2020 avec la première journée de la première division hier. Gomido de Kwalimé suite à sa victoire cet après-midi. 2-0 face au premier Fodja d'Atakpame, s'accapare de la première place. Diagnostic de cette première journée en compagnie de Jean-Louis Koudjonou, entraîneur formateur. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir Claude, bonsoir aux fidèles téléspectateurs et merci de nous suivre. Vous êtes apparemment rajeuni avec votre Boscalino. Ah ben écoutez, il faut faire avec. Alors, ça veut dire que le week-end a été un peu mouvementé? Mouvementé parce que c'est le début du championnat, saison 2019-2020. Donc on était au four et moulin pour recueillir des informations, regarder. Tu ne peux pas regarder deux matchs à la fois, tu es obligé d'être sur un seul stade. Tu écouter peut-être les informations. Voilà, et avoir ton téléphone pour voir les écritures sur les plateformes et tout. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est ça les meilleures informations maintenant. Alors, tournoi de l'UFOA B, Sénégal 2019, l'aventure s'arrête pour Abalo Dossé Poulain en quart de finale, sorti par les éléphants locaux de la Côte d'Ivoire. Sans oublier la finale de la 7e édition de la Coupe de l'Amitié à Gbatalanzo. Nous intéresserons également au festival de rugby Togo Amélé, puis au tournoi Open International de Taekwondo. Amis sportifs, bonsoir. La 6e édition du festival de rugby dénommé Togo Amélé a rassemblé samedi dernier sur les installations du stade d'Ablogame une douzaine d'écoles de rugby. Des pratiquants filles et garçons âgés de 8 à 18 ans ont pris part à ce festival. À l'issue de la compétition, Bright Star Ovalie BSO est sacré champion chez les garçons de moins de 12 ans et 14. Invité les filles de Ghana, Timbi, Dame le Pion au Togolais. Reportage Laurent Oumabo. C'est par l'animation à travers chants et danses que démarre ce festival. La compétition proprement dite a commencé avec l'échauffement de toutes les équipes. Naturellement, ce sont les minots de 12 ans qui ouvrent les hostilités à travers un mini-championnat. Pour toutes les catégories, les matchs se jouent en deux poules. Chez les moins de 12 ans, Bright Star Ovalie de Vakwasito s'adjuge la première place devant les coqs d'Agbalépé Dogan, deuxième. Racine de Nadegbe et Abed de Logopé se classent respectivement troisième et troisième ex-aequo. Chez les moins de 14 ans, c'est encore Bright Star Ovalie BSO de Vakwasito qui vient en tête, suivi de Buffle de Tochi et Ad Hoc. Bright Star Ovalie réalise le triplé en l'emportant également chez les U18 devant les Buffles de Totti et Elite d'Aguanivé. La catégorie des moins de 16 ans a échappé au Bright Star Ovalie qui se classe deuxième après Elite d'Aguanivé. La troisième place revient au Phonis. L'association sportive Togo Amélé, organisatrice du festival, s'investit dans l'éducation des enfants en mettant l'accent sur les valeurs du rugby. La 6e édition pour évaluer les enfants qui s'entraînent toutes les semaines. Pour les éducateurs de s'évaluer aussi sur leur travail et en même temps pour nous, association qui milite dans le développement à travers le sport, l'éducation et le développement par le sport, de vraiment promouvoir nos actions. J'ai envie de dire que le rugby se porte bien. Il n'y a qu'à voir les gamins en train de faire des passes, en train de courir, en train de se plaquer, de se faire plaquer, et avoir les autres supporters qui sont dans les tribunes pour comprendre que voilà, le rugby est en train de prendre. Bien sûr, nous avons les compétitions font partie de nos activités. Nous avons des interventions en milieu scolaire que nous faisons au profit du milieu scolaire. Nous avons des interventions au milieu communautaire, dans les contrées. Nous avons aussi des actions que nous menons, des actions de développement durable qui ne sont pas des actions du sport, comme l'environnement, comme la promotion culturelle. Vous allez pu voir les enfants qui dansent. Aussi donc au niveau de l'organisation. Alors si nous pouvons donc revenir sur ce sujet du rugby, le festival Togo Amélé. Donc de l'organisation, nous poursuivons donc ce magazine avec l'Open National de Taekwondo édition 2019 organisé par la Fédération togolaise de la discipline. Ce festival donc ce tournoi s'est donc déroulé sous le format international. C'était hier dimanche sur le terrain de basketball du stade Omnisport de Lomé. Cette compétition a vu la participation des jeunes dans 7 catégories, 4 en hommes et 3 au niveau des dames. Kerry Rock et Ekulu Sofonke sont sortis vainqueurs de leurs différentes catégories. Reportage Aimé Anité. Pendant une journée, les jeunes taekwondoïstes ont montré leur savoir-faire dans les différentes catégories. Moins de 58 kg,
moins de 68 kg, moins de 80 kg et plus de 80 kg chez les hommes, moins de 49 kg, moins de 57 kg, moins de 67 côté dames. Dans l'après-midi de dimanche, les deux meilleurs de chaque catégorie se sont affrontés. Courage et détermination ont fait la différence. Dans les catégories des moins de 68 kg chez les hommes et moins de 57 côté dames, Kéré Rock et Eklouso Fonké ont combattu avec plus de technicité pour venir à bout de leurs adversaires respectifs, Thiaré Aboua et Sossou Brady. Je viens de Burkina, c'est vrai, je suis le capitaine de l'équipe de Galactique, qui est le meilleur club du Burkina Faso. J'avais du mal à rentrer dans le combat, mais au fur et à mesure que les combats se multipliaient, parce que j'ai fait 4 combats, 4 ou 5, j'ai commencé à monter au top de mon niveau. J'ai travaillé pour avoir la première place. Je maîtrise mieux les nouvelles techniques qu'il y a dans le taekwondo maintenant. J'avais plus de taille que mon adversaire. Et c'est ça qui a joué à ma faveur. Médailles et trophées ont couronné les efforts des meilleurs combattants dans toutes les catégories. L'Open lance ainsi le championnat national de taekwondo. En novembre, nous aurons une autre compétition que nous dénommons la Coupe du président de la fédération. Et en décembre, nous aurons le championnat national. Donc cette Open permettra aux athlètes de se mettre en jambe et ça permettra également au club de détecter de nouveaux talents qui pourront participer à ces prochaines compétitions qui vont arriver bientôt. Le niveau est assez acceptable au regard des moyens dont nous disposons. Ce qui m'a personnellement plu, c'est que en dehors du fait qu'avant, nous avons des ceintures noires qui participaient, en majorité les ceintures noires qui participaient aux activités, aux compétitions. Cette fois-ci, nous avons des ceintures de couleur bleue et rouge. Il y a une pépinière qui est en train d'être préparée. Il y a pas mal de combattants qui sont émergés du lot. Le nombre est assez important. Parmi ces combattants, on va essayer de choisir certaines personnes qui vont représenter le Togo à l'extérieur. On aura maintenant à faire des stages, des formations aux coachs et aux arbitres pour qu'ils soient un peu plus aguerris. Le travail continue avec les jeunes taekwondoïstes afin de mieux affronter la nouvelle saison. Chacun rêve d'être parmi les meilleurs pour s'ouvrir les portes des compétitions internationales à venir. La 6e année de suite, le Centre de développement multisectoriel pour l'Afrique a pensé aux élèves nécessités des milieux ruraux à la rentrée académique. L'association Dev Afrique et ses partenaires de 6 clubs d'anciens basketteurs étaient dans la région des plateaux, respectivement à Kouma-Dougnon et à Mlamé, où elles ont fait don de kits scolaires aux élèves de ces localités. Reportage à Flim Johnson. Des élèves nécessités en milieu rural à chaque rentrée académique, le Centre de développement multisectoriel pour l'Afrique, Dev Afrique, en a fait une tradition. Elle et ses partenaires, 6 clubs de gaillards de basketball de Lomé, ont sacrifié à la tradition pour la 6e année consécutive. Le cadre de cette année, la région des plateaux. D'abord Kouma-Dougnon dans le Cloto, ensuite Amlamé dans l'Amour pour le même geste, la remise des kits scolaires aux jeunes apprenants. Nous sommes portés par le devenir des enfants. Le futur, c'est les enfants qui vont l'assumer. On a choisi Kouma-Dougnon juste parce qu'on a senti la nécessité. On nous a fait part des difficultés que les parents ont pour gérer les débuts de chaque année scolaire. Quand vous voyez le bâtiment, vous allez remarquer qu'il est dans un état pas vraiment du tout bon. Nous approchons des donateurs pour voir quels gestes nous allons faire pour que si dans 2 ans, dans 3 ans nous revenons ici, que vraiment ça soit des bâtiments adaptés à l'éducation. C'est fait. Ces élèves ont désormais les accessoires nécessaires pour une année académique 2019-2020 réussie. À leur tour, ils promettent aux donateurs qu'ils ne seront pas déçus. Nous, les élèves, remercions les donateurs pour avoir pensé à nous cette rentrée scolaire 2019-2020, en nous offrant ces kits scolaires. Nous sommes très fiers de ces dons et nous vous promettons d'en faire un bon usage. Avoir un bon résultat à la fin de l'année. Et quand sport et éducation font route, ils laissent forcément sur leur passage une ambiance de gaieté. Alors,
Alors, nous en parlions tantôt, le championnat national de football de première division a démarré hier sur toute l'étendue du territoire national. Au stade municipal de Lomé, où le derby de la capitale opposait l'AS Togoport à l'AS OTR. C'est l'AS OTR qui a réussi à s'en sortir en dominant les portières de buts à 1. Martin Sandani, Mankoubi. AS Togoport en maillot blanc et AS OTR tout de bleu vêtu, telle était donc la confrontation du derby de la capitale pour le compte de la première journée du championnat national de football de première division disputée au stade municipal de Lomé. Après le coup d'envoi donné par le président de la Fédération togolaise de football, les deux formations se sont lancées dans une bataille sans merci. Les premières velléités offensives ont été à l'actif des portières qui n'arrivent pas à trouver la solution. Les douaniers réagissent à leur tour et parviennent à scorer à la 24e minute sur une longue touche dans la surface de réparation, bien repris par Diomandé Kader qui bat le goal Jean-Robert Plomégan de l'AS Togoport. À 1-0, les Dockers tenteront de rétablir l'équilibre, mais en vain jusqu'à la pause. À la reprise, l'AS OTR carbure et double la mise à la 57e minute. Une réalisation de Tchagouni Moubarak. 2 minutes plus tard, les portiers rebondissent et réduisent le score grâce à Quadio Akapo. Score qui restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire au grand bonheur de Maurice Noutouyen et ses poulains. On a eu tellement de difficultés durant toute la partie. On a profité des 15 premières minutes pour essayer de marquer ce premier but qui nous a permis de pouvoir prendre l'avantage sur le plan comptable. Après, ça a été la croix et la bannière. Il faudrait défendre, il faudrait ramener les joueurs à un bloc très défensif. Ça qui a fait jusqu'à la première partie. La deuxième partie, c'est un peu la copie conforme. Et on comptait un peu sur nos flèches qui sont devant. Et de là, on a eu quand même à marquer ce deuxième but. On n'a pas quand même arrivé à garder notre filet inviolé jusqu'au 90e minute. Ce qui fait qu'ils ont arrivé quand même à réduire le score. On a essayé d'attaquer, pressing haut. Et puis, à un moment donné, on a vu que non, ça n'allait pas. Bon, on avait préparé plusieurs stratégies pour pouvoir contre-attaquer notre adversaire. On a su le faire, puis on a préféré faire le pressing bas pour pouvoir les contrecarrer. Et puis c'est ce qui a fait, puis on a eu la victoire pour eux. Les autres résultats de cette première journée. Ange domine ASCK 1-0 à Notchen. À Sokodé, Unisport dicte Salois à Semassi sur le même score. Sarah épingle Koroki à Bafilo 1-0 également. Donc le ballon a recommencé par rouler sur nos stades et c'est de bonne guerre. Mais il faut dire que la saison est lancée et que véritablement les débuts ont toujours été très difficiles pour toutes les équipes parce que peut-être celles qui ont commencé par faire les campagnes africaines, peut-être que ces équipes-là, parce que depuis que la saison est terminée, les deux équipes-là n'ont pas eu le temps de se reposer parce qu'il faut se préparer pour la Coupe CAF, pour Maranatha et la Champions League pour ACK. Donc ces équipes-là n'ont pas eu de repli, elles ont continué leur travail jusqu'à la reprise du championnat. Et on avait véritablement pensé que ce seraient les meilleures équipes en début du championnat. Quant aux autres équipes, elles ont eu un peu de repos après le championnat passé et après maintenant, tu sais, les mutations dans toutes les équipes, les joueurs quittent par ici pour aller de l'autre côté, on va chercher des joueurs plus loin à l'étranger. Les entraîneurs donc, aussi. Les entraîneurs aussi, il y avait des mouvements au niveau des entraîneurs aussi, pas beaucoup quand même, mais il faut dire que c'est souvent difficile et surtout que les présidents de club les présidents de ces équipes-là, avant de commencer le championnat, avant qu'on rentre en possession de l'aide de la fédération et de l'État, c'est eux-mêmes qui se décarcassent pour d'abord trouver les locations à ces joueurs-là, pour les regrouper, commencer par les nourrir et pour les servir aux séances d'entraînement. C'est pas aisé, c'est pas évident. Donc c'est difficile alors pour les présidents qui ne sont pas nantis, qui n'ont pas beaucoup de ressources, et donc c'est un peu difficile quand vous voyez un tout petit peu la rencontre à SOTR, Est Togoport. Il n'y avait pas grand jeu.
Mais on a marqué des buts, on a marqué 3 buts, mais il n'y avait pas grand jeu. Donc c'est peut-être au fil des journées que les équipes vont commencer par se roder et qu'on aura du beau football sur les pelouses. Alors, disons quand même que ce serait un véritable parcours de combattants cette saison. Ah ben oui, elles sont 14 équipes, hein. Elles sont 14 équipes, donc vous voyez un tout petit peu, c'est un peu long, tout comme la saison dernière, c'est long, mais il faut savoir se gérer. Et puis, il faut essayer d'avoir de l'effectif. Oui, il faut avoir de l'effectif. C'est pourquoi, quand vous allez au recrutement, il faut chercher des joueurs qui peuvent véritablement vous accompagner tout le long de la saison et que si des blessés... Doubler aussi les postes. Tout à fait, parce que si tu as un latéral gauche et que tu ne le doubles pas, tu ne vas pas transformer le milieu gauche au latéral droit, souvent, c'est un peu compliqué. Donc il faut doubler tous les postes et pour être plus à l'aise. Et surtout qu'il faut chercher des joueurs polyvalents, des joueurs qu'on peut utiliser pratiquement à tous les postes. Il faut en avoir 4 ou 5 dans chaque équipe. Donc on a la possibilité de leur changer de poste de temps en temps pour ne pas avoir trop de carence au niveau de l'effectif. Donc, au fait, c'est beaucoup, ça va beaucoup peser sur les joueurs, sur les dirigeants de club, les présidents de club, et surtout sur le mental des entraîneurs s'ils ne sont pas véritablement aguerris avant de commencer ce championnat. J'ose bien croire qu'ils ont eu ce bagage-là, les entraîneurs, ils ont eu ce bagage-là, et qui sont prêts pour assumer leurs responsabilités vis-à-vis des équipes, vis-à-vis surtout des joueurs qu'ils ont à leur charge. Parce que en tant qu'entraîneur, il faut être pédagogue, psychologue, éducateur. Il faut avoir tous ces rôles-là, bien cerner le comportement de tous les joueurs avant le début du championnat. Parce qu'un joueur qui est mécontent, qui a un pépin à la maison, il peut venir faire la décharge. Il peut venir faire la décharge sur vous-même à la séance d'entraînement. Là, vous ne pouvez pas, si vous êtes vraiment un bon psychologue, vous n'allez pas le sortir du terrain. Vous le laissez participer à la séance et après maintenant vous l'approchez, vous discutez avec lui et là franchement il va vous sortir ce pourquoi il a dit ça et pourquoi il n'est pas à l'aise chez lui à la maison ou dans leur chambre, il n'est pas à l'aise, il a un petit problème, un petit souci avec son voisin. Donc tous ces problèmes-là, c'est les entraîneurs qui les règlent d'abord avant que ça n'arrive au niveau du bureau. Donc les entraîneurs, ils ont beaucoup de travail à faire. Ils l'ont déjà fait. C'est pas le lieu aussi de faire recours, comme l'avait si bien dit, aux psychologues. Ben oui, chaque équipe normalement doit avoir au-delà du travail que l'entraîneur va faire. Pour libérer un tout petit peu ce côté-là pour l'entraîneur. Chaque équipe, il y a plein qui ont fait cette formation de psychologie. Ils sont pleins sur le marché. Ils sont sur le marché, mais on se dit, est-ce qu'il faut... On a déjà... il faut les payer aussi. Voilà, on a déjà un entraîneur en entraîneur, un préparateur physique, 2 kinés, et puis un psychologue. Ils vont pas être au même salaire que les joueurs. Donc ça devient un peu compliqué pour les bureaux, pour les présidents d'équipe. Donc, mais ce n'est pas une raison. Il faut toujours discuter pour avoir du consensus. C'est ça qui est important. Les présidents de club, ils ont besoin parce que nous on dit, on est des éducateurs, mais on est des psychologues, mais quelque part, il y a une certaine option, une certaine spécificité dans ce travail de psychologie vis-à-vis des joueurs. Donc, on a besoin d'un psychologue toujours au chevet d'une équipe. Alors, nous allons marquer une pause, le temps de nous intéresser donc au match Gomido. Il faut dire si nous pouvons donc avoir les images en complicité avec la régie, bien sûr. Alors, Gomido qui menait 1-0 à 23e minute et puis patatras, après qui s'invite. Alors, si nous pouvons voir les images de l'autre côté de la régie. Écoute, c'est aussi ça les règlements. Hein, vous commencez, si les arbitres constatent l'impraticabilité du terrain, donc on peut arrêter le match
et le match doit se jouer le lendemain. Et surtout, on doit jouer le nombre de minutes qui restent avant la fin de la... Je pense qu'ils ont joué 23 minutes hier. Aujourd'hui, ils ont joué les 62 minutes, je pense. Hein. Ils ont joué le reste du temps. Donc, bon gré malgré, c'est Gomido à domicile qui s'en sort à merveille. Hein, c'est un duel de et puis la pluie s'était encore invitée. Hein. Ah ouais, bon, on a dû attendre encore pour que la pluie... Et quand vous regardez l'état de la pelouse, on sent qu'il y a de la pluie. Et surtout, c'est très difficile pour les joueurs. C'est très difficile pour les joueurs. Surtout que le ballon ne roulait même plus. De faire un contrôle à ce moment, parce que quand on te joue un ballon tendu, il faut que tu saches aller rencontrer le ballon où tu attends le rebond. Voilà, là c'est heureusement qu'on n'a pas appris, parce que dans des situations pareilles, il y a souvent de blessés, des fractures surtout. Heureusement que le Togolais, ils ont l'habitude de jouer comme ça, hein, pendant l'enfance, dans la pluie. Je pense que c'est un peu ça. Sinon, là, bon, peut-être ça c'était je veux pour dire, s'amuser. Claude, si c'était... C'est justement le but, si c'était le début hier, si c'était là, la pelouse hier, j'ose bien croire qu'on ne va pas jouer ce match, parce que là, c'est difficile. C'est difficile aux joueurs. C'est parce qu'il ne restait qu'une certaine période à jouer. C'est pourquoi on a tout fait pour que le match soit terminé aujourd'hui. Autrement dit, on irait peut-être à demain. Et c'est pas bien pour le programme. Ouais. Alors, on le disait donc tantôt, Gomido qui a finalement gagné aujourd'hui par 2-0. C'est quand même bien lancé. Gomido a marqué un but hier, un but aujourd'hui, ça fait un total de buts. C'est bien. J'ai entendu qu'un certain Djima Raimi qui a repris du travail à Gomido, c'est lui qui a marqué le but aujourd'hui. Et bon vent pour lui, parce que Gomido, avec son nouveau président, Sounou Maouli, je pense que ils ont encore de la confiance, parce que Douaché n'est pas loin, il n'est pas loin de cette équipe, il est toujours à côté. Donc il y a une certaine complicité entre Douaché, Sounou et puis les joueurs. Donc je pense que normalement ça doit bien marcher s'ils arrivaient à véritablement bien se comprendre. J'ose bien croire que Gomido ne ferait pas la piètre figure comme la saison dernière. Hein, ça a bien commencé avec cette équipe de Gomido. Je pense que ça va continuer de jouer comme ça, mais alors les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Alors, de l'autre côté, il faut dire qu'il vient de perdre. Hein. Donc le baptême de feu n'a pas réussi pour notre ami. Écoutez, comme là. Le tout n'est pas de venir en D1, mais il faut savoir, surtout quand vous arrivez en D1, c'est un peu compliqué. Vous quittez la D2 pour la D1, c'est un peu compliqué parce que tous les joueurs qui vous ont aidé à monter en première division, vous allez vouloir les effacer. Et c'est compliqué. Et chercher maintenant des joueurs, de nouveaux joueurs, des joueurs qui ont quitté d'autres clubs, des joueurs qu'on n'utilisait plus dans d'autres équipes. C'est eux qui courent rapidement et quand vous les voyez faire une, deux touches de balle, vous pensez qu'ils en ont pour beaucoup. Non. C'est là, il faut commencer à préparer la saison. Il faut stratégie, quoi. Oui, il faut commencer à préparer la saison. Il faut mélanger, il faut faire du mixage entre le nouveau et les anciens, et véritablement voir comment on peut doubler les postes. Est-ce que l'ancien là, est-ce qu'il peut encore continuer? Bon, on lui adjoint un ancien qui est venu solliciter une place. C'est comme ça, il faut faire ce mélange-là pour que ça prenne. J'ai pas regardé cette équipe de Ifodié, j'ai pas regardé ses préparatifs, mais j'ose bien croire qu'avec Assillon, ils doivent normalement faire quelque chose de consistant. Sinon, en tout cas, le tout n'est pas de venir, mais il faut gérer. Sinon, on repart. Habituellement, ces 3 dernières années, on a vu des équipes qui sont venues, à l'instar de Zion. Espoir de Zion, qui est venu et qui est reparti. Un aller-retour. Et je vous en prie, il a failli de peu
que Bourlesou aussi retourne au Bercail la saison dernière. Donc, il faut dire qu'il y a pratiquement 20 ans. Retrouve la première division. Ah ben, il faut changer de mentalité. En tout cas, c'est une première journée, c'est un match. Tout le monde cherche la victoire. Aujourd'hui, c'est Gomido qui l'a eu. La prochaine journée, peut-être, sera la belle pour Ifodien. Alors, autre résultat, Ange 1, ASK 1. Alors, vous étiez de l'autre côté du Gotien hier. Bon, écoutez, j'ai accompagné des amis qui voulaient aussi aller à Gotien. On a regardé le match ensemble. Mais j'ai un tout petit peu été déçu par la performance de l'ASK, mais des deux équipes. Oui, c'était pas. Il faut véritablement dire que surtout Ange n'était pas prêt. Ange n'était pas prêt parce que quand tu vois le développement du jeu, ils ont essayé quand même de contenir les assauts, les vérités offensives de l'ASK. Et plutôt, c'est Ange qui a créé plus d'occasions. Mais ASK, revenant de la Champions League, normalement, ce que moi je pensais qu'il y aura un siège dans le camp des Anges, mais ce n'était pas le cas. Alors c'est quoi? C'est dû à la fatigue aussi? La fatigue, peut-être un complexe de supériorité, moi je dirais, un complexe de supériorité. Et maintenant, quand ils ont senti à l'heure de jeu que ça devenait plus compliqué, ils étaient déjà menés 1-0. Mais à l'heure de jeu, surtout vers les 20 dernières minutes, c'est en ce moment il y a eu certains changements et l'équipe a changé de vitesse. L'équipe a changé le déroulement de la rencontre. Ça a joué. C'est pas ça. Sinon. Aux portes de la demi-finale de cette compétition, le Togo dépose ses crampons. Le tournoi UFOAB 2019 retiendra des éperviers locaux, une formation qui n'aura pas du tout démérité. Malheureusement, les rapaces togolais n'ont pas pu trouver la formule pour passer le cap des éléphants locaux de la Côte d'Ivoire samedi dernier au stade Lat Dior de Thiès. Les éperviers locaux ont répondu physiquement pendant le temps réglementaire avant de s'incliner au tir au but, 2 tirs à 4. Dodi Amekoudji et son capitaine Akate Nyama ne réussiront pas à tromper la vigilance du portier ivoirien et ratent leur tir, tandis que les éléphants réussiront le 4 sur 4. La Côte d'Ivoire est donc en demi-finale. Un parfait remake pour les éléphants qui avaient déjà éliminé les éperviers il y a 2 ans au premier tour du tournoi à Cape Coast au Ghana en 2017. En rappel, selon les règles de la compétition, les équipes n'ont pas droit à l'erreur pendant les matchs qualificatifs pour la phase de poule si elles prétendent continuer le tournoi. Chose réalisée par les éperviers qui ont eu raison des Super Eagles, 2-1. Seulement, la suite de la compétition ne leur a pas été favorable. 4 tirs au but à 2. Je vous rappelle que Nama, le capitaine, et Amekoudi ont raté leur tir au but. Magbi, Ouattara, Dosso et Doumbia les ont transformés. C'est la différence. Le Togo n'a pas démérité. Les Togolais sont donc éliminés à l'étape des quarts de finale de la compétition qu'ils avaient remportée à Abeokuta au Nigeria en 2011. Abalo Dossé et ses poulains vont désormais se concentrer sur le match retour avec les Super Eagles, comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique. Cette compétition qui est tombée un petit peu plus tôt aujourd'hui face au Cap-Vert. Alors Jean-Louis, on nous a plutôt proposé les images de l'élimination des éperviers locaux en quart de finale du tournoi de l'UFOAB, mais nous aurons quand même l'occasion de revenir là-dessus. Nous parlons justement de ce championnat, de ce match entre les Anges et la ASK. Non, mais les Anges, je dis, ils ont tenu quand même tête à cette équipe de ASK parce qu'ils menaient 1-0 jusqu'à pratiquement la 86e minute avant que l'ASK n'égalise.
parce qu'il y avait des assauts permanents dans le cas des Anges. C'est en ce moment j'ai senti que c'est une équipe qui a un peu plus de suprématie sur cette équipe d'Anges, parce que c'est un effectif remodelé, les Anges, hein, à 80%. Et donc ACK toujours, et surtout jouant la Champions League, a essayé de coopter des joueurs, meilleurs joueurs par-ci par-là. Normalement, ça devait être une victoire pour cette équipe ACK, mais je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Ouais, comme vous l'avez si bien dit, c'est la première journée. Hein. Ouais, la première, il y a beaucoup de choses à faire encore. Corriger, c'est ça. Ah oui, il y a beaucoup de choses encore. Alors, Unisport qui surprend son frère aîné, c'est Massy, 1-0. Ah, le duel des thèmes, hein, ouais. Bah, il faut dire, Unisport est toujours le petit frère, mais dans des circonstances pareilles, c'est Massy a toujours plus de supporters que Unisport, mais Unisport, habituellement, c'est un centre de formation. Ça produit toujours de beaux joueurs. On pioche oui, on pioche pour... Il y a des joueurs qui ont servi, de Unisport qui ont servi, et c'est Massy la saison dernière, cette saison, ils sont repartis à l'origine. Donc il y a de quoi ce que c'est Massy ait des problèmes. Donc 1-0, c'est déjà pas mauvais. On attend la phase retour pour ce second derby de peut-être que nous aurons l'occasion d'aller suivre ça. Ah ben oui, bien sûr. Alors, Sarah Sport qui épingle Koroki 1-0. Oui, Sarah Sport a toujours commencé sa saison comme ça, vous imaginez la saison dernière. Sarah Sport était en trombe pendant les 6 premières journées. Et petitement, parce qu'elle venait de la D2 aussi, hein, cette équipe de Sarah Sport, ben elle s'est dit à un certain moment, elle a joué frein à main, parce que le tout n'est pas d'être premier, mais savoir gérer ce qui concerne les premiers de chaque championnat. Je pense que c'est en ce moment ils ont joué frein à main, restant toujours dans le ventre mou du classement jusqu'à la fin de la saison. C'est déjà pas mauvais. Une victoire en début de saison, ça booste toujours le moral de tous les joueurs d'une équipe, surtout de l'équipe qui gagne. Alors, Asco, Dito et Bolesou Maranatha seront joués dimanche 13 octobre à partir de 15h. Oui. Ça va quand même... ça va bouger un tout petit peu, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est Gomido qui se place, qui se met en tête de classement. Mais alors, les résultats de la première journée des matchs reportés qui se jouent le dimanche 13 va nous élucider encore, va nous éclairer vis-à-vis du classement. Ben alors, Bolesou qui reçoit Maranatha, et puis Dito qui se rend à Akara pour affronter Asco. C'est bien, parce que Dito aussi a un objectif assez précis cette saison, c'est d'être champion. Donc, quand il y a quand même longtemps que le titre... Dito, ça va. Après, ça va. Je ne sais pas, par mégarde, 1-2 matchs de perdu ou un match nul, ça le récale. Hein, il était juste au 4e la saison dernière, je pense. Hein. Il n'a pas pu monter sur le podium. Donc, si Oloufale, les siens, se disent qu'aujourd'hui, cette saison, c'est la bonne. Donc, c'est à eux de saisir les taureaux par les cornes dès le début de ce championnat. Alors, rapidement, nous allons nous intéresser donc au classement, à l'issue de cette première journée. Premier, Gomindo, 3 points plus 2. Deuxième, ACOTR, 3 points plus 1. Troisième, Sarah, 3 points plus 1 également. Quatrième, Unisport, 3 points plus 1. Cinquième, Ange, 1 point plus 0. Sixième, ASCK, 1 point plus 0. Septième, Estogoport, 0 point, moins 1. 8e, Semassi de Sokodé, 0 point. 9e, Koroki, 0 point. 10e, Ifodia, 0. 11e, Asco. 12e, Dito. 13e, Bolesou. 14e, Maranatha de Chapeau. Ces 4 équipes donc vont jouer dimanche prochain. Alors, avant de clore cette page du championnat, tolérance 0 en matière de violence cette année. Ah ben oui, justement, il n'y a pas eu de violence pour cette première journée. Je n'en ai pas senti, je n'en ai pas entendu parler. Et ça, c'est déjà bien, parce qu'il y a beaucoup de discours, et surtout les sanctions ont aidé les uns les autres à se calmer, à se ranger dans leur coquille. Hein, parce que, en tout cas, il y a des caméras qui surveillent maintenant les terrains. Donc, les petites galeuses là. On risque surtout que chaque équipe maintenant a décidé d'avoir des stadiers. Mais le conseil que nous on peut prodiguer, c'est-à-dire que les stadiers ne regardent pas les matchs.
les stadiers, ils tournent le dos au terrain. Ils vivent le match sans le regarder. Ils tournent le dos au terrain et regardent le public qui a devant eux pour extirper à chaque fois quelqu'un qui aurait cette intention de mauvaises intentions. Voilà, donc c'est l'éducation qu'on peut encore donner à ces équipes-là. Sinon, c'est bien les scouts, les stadiers et surtout de l'ordre. Les commissaires de match doivent toujours vérifier s'il y a assez de corps habillés, pas moins de 15 corps habillés pour démarrer un match. Si vous en avez 5, eh bien, vous annulez le match parce que dès qu'il y aura problème, c'est vous qu'on va accuser. On risque même de vous sanctionner si d'aventure vous acceptez de commencer un match avec 2-3 agents de sécurité. On risque de vous sanctionner s'il y a un problème au niveau de la violence. Alors, on nous avait donc proposé l'élimination des éperviers locaux hier. Bon, c'était samedi donc de l'autre côté de Thiès. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette participation des éperviers? Retenir, beaucoup de choses parce que la leçon, c'est que cette équipe-là a progressé énormément. Cette équipe des éperviers a progressé énormément. Mais alors il faut dire que l'équipe de la Côte d'Ivoire était un cran au-dessus de celle du Togo et que en matière de formation de joueurs, de jeunes joueurs, la Côte d'Ivoire était bien partie avant que le Togo ne suive. Donc c'est un peu ça. Au niveau des gestes techniques, quand tu vois, il y a une certaine aisance d'expression au niveau des joueurs de Côte d'Ivoire, tandis qu'au Togo, vous avez vu la facilité dont le Togo remettait le ballon à l'adversaire la dernière fois là. C'est ça qui n'était pas bien. Et surtout, si la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on a absorbé le milieu de terrain togolais. C'est ça. Et surtout, le point fort de cette équipe. Et il y a des points faibles. Le point fort, c'est Doumbia qui était au milieu gauche. Et c'est lui qui avait une grande pointe de vitesse et qui gênait énormément. Saoulé le latéral droit des éperviers. Et puis, la faiblesse de l'autre côté aussi. Le latéral droit, en tant que capitaine, je ne sais pas si c'était son mauvais jour. Pour moi, c'est le couloir qu'on devait exploiter, mais on n'a pas rapidement découvert qu'il n'était pas dans son beau jour. Donc, dans l'ensemble, moi personnellement, ils n'ont pas démérité quand même. Ils ont bien joué, ils ont bien tenu leur match, mais c'est une équipe qu'on ne doit pas casser tout de suite. Il fallait continuer le travail. Ouais, justement, c'est la question que je vais vous poser. Il faut continuer. Abalo Dossé continue quand même ce travail. Ah oui, Abalo Dossé, il a fait des nombres de mots. Il a fait un bon travail. Non, mais à 2 ans, la première année, c'était du cafouillage. Mais à partir de 2 ans, il a essayé de cerner le contour de cette équipe nationale locale. Et maintenant, ça a commencé par prendre. Si d'aventure on marquait les réelles occasions, c'est comment il s'appelle, c'est Onou, non, c'est Onou, Koudagba, voilà, Koudagba qui avait fait une bonne frappe et la réplique était immédiate sur le coup franc que Magbi a mis la tête, mais au-dessus de la barre transversale. Donc, les occasions étaient rares. Normalement, Koudagba devait encore marquer un but, mais il a marché sur le ballon et il s'est fait rattraper. Et puis, l'équipe togolaise, on a 2 avant-centres de petite taille devant des défenseurs ivoiriens de grande taille. Donc c'est un peu compliqué et les passes, on les met en haut au lieu de les mettre dans les pieds des partenaires qui étaient de petite taille. Voilà les difficultés un tout petit peu de cette équipe locale, mais le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir, justement, nous allons jouer contre le Nigeria pour le CHAN. Ouais, pour le CHAN, je pense que le Nigeria, moi j'ai déjà dit ça sur une chaîne, le Nigeria ayant encaissé 4 buts à 1 ici à Lomé, va essayer de torpiller le moral de nos joueurs. C'est ce pourquoi on parle de psychologue, de torpiller, parce qu'on connaît le Nigeria. L'hôtel même qu'on va vous donner, ce serait du désordre. Même l'environnement, ce serait malsain. Et l'atmosphère même de l'hôtel jusqu'à l'atmosphère sera malsaine, si bien que si vous n'avez pas des joueurs aguerris, ils risquent d'être fragiles avant de commencer la rencontre. Mais j'ose bien croire que le Nigeria ne peut pas aller nous marquer
marqué 4-0. Ah ben là-bas, en tout cas, attendons de voir. Attendons de voir, mais on espère que les éperviers nous reviendront justement avec cette qualification. Alors coach, vous allez toujours rester avec nous. Bon, le temps de nous intéresser maintenant à cette 6e édition du Festival du rugby dénommé Togo Amele. C'est avec Laurent Oumaou. Quelques soucis donc concernant ce sujet. Nous allons aller tout de suite donc à Gbata-Lanzo, dans le canton de Baguida, où le club amateur de but classique ABC a remporté hier pour la 2e fois consécutive la Coupe de l'Amitié, et ce en battant à l'épreuve des tirs au but Morning Star 4 tirs à 3. 0 partout à la fin du temps réglementaire de cette finale de la 7e édition, suivie pour nous par Champion Touba. Pour sauvegarder l'esprit de fraternité et d'amitié dans son milieu, Togbe Komi Lanzo, chef d'Agbata Lanzo, promoteur de la Coupe de l'Amitié, ne lésine pas sur les moyens. D'où la 7e édition de cette coupe qui a permis de mobiliser les populations du démarrage à cette apothéose marquée par le cérémonial d'1 minute de silence en mémoire du regretté confrère James Kounake, président du comité d'organisation, décédé le 28 août dernier. Après l'ombre de James Kounake, le duel final entre le tenant du titre ABC, amateur de but classique, et Morning Star en orange. Mais ABC, qui se savait attendu de pied ferme, fait une entrée timide. Cette posture profite à Morning Star qui s'offre des occasions infructueuses comme celle-ci à la 30e minute. ABC peine toujours à hurler sa machine offensive quand l'arbitre siffle pour la pause. 0 but partout. À la reprise, ABC revient en force mais bute sur la vigilance du portier adverse. Ce à 3 reprises, au 62e, 79e et 88e minute. Au même moment, Morning Star ne fait que guetter la moindre faille sans succès. Le public exulte, le promoteur Togbe Komi Lanzo et ses invités aussi. Le statu quo ne change pas jusqu'à la fin de la partie. 0 but partout. Puis la fatidique séance des tirs au but, à l'issue de laquelle ABC va réussir 4 tirs contre 3 pour briser tout espoir de Morning Star de remporter. On a eu cette défaite parce qu'on n'était pas prêt. Si on était prêt, on serait le meilleur ce soir-là. Mais quand même, on remercie l'organisation. C'est une bonne chose que l'organisateur est en train de faire quand même. Ça a été travaillé à l'entraînement. Donc, je dirais que c'est ça le secret. Les enfants ne manquent pas à l'entraînement. Et c'est par là que nous avions pu réussir à faire tous les exercices possibles pour pouvoir contrecarrer l'équipe adverse. Nous serons là. Donc, ce serait pour moi maintenant de confirmer ma suprématie en rapportant pour moi-même la seconde fois. Pour moi-même la seconde fois et pour l'équipe la 3e fois. Toute initiative noble a toujours de quoi satisfaire son géniteur. Je remercie Dieu de nous avoir aidés jusqu'à la fin. On n'a pas eu de force de l'ordre pour encadrer le match du début jusqu'à la fin. Mais quand même, nous-mêmes, on s'est déguisé d'agents de sécurité et qu'aujourd'hui, on a eu la finale. Je suis très content. Et le message que j'ai à donner tout d'abord à la population, c'est d'être soudés. Parce que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est pour nous tous. Ce n'est pas facile. De ce fait, je remercie d'abord les sponsors. En fin de compte, les meilleurs coachs, gardiens, buteurs, joueurs, l'équipe fair play, le commissaire au match, le 4e, 3e, le finaliste et le vainqueur conservateur ABC s'en sortent avec des récompenses.
même intéressant, non? Ben oui, au football... Surtout qu'on a rendu hommage à notre cher James Kounake. Ben écoutez, il est parti, mais il n'est pas parti. J'ose bien croire que ce qu'il a créé avant de partir, c'est périn. Et puis, à chaque compétition, à chaque édition, on va se rappeler de lui. Donc, je pense que c'est une très belle chose. Et surtout quand le promoteur disait tout à l'heure que sans corps habillé, ils ont déguisés voilà, donc en force de sécurité. Je crois que les prochaines éditions ne seront plus pareilles parce que le football demain, ce qu'il est, vous ne savez pas d'où va sortir le danger. Donc il faut être prudent, mettre toujours des forces de sécurité à côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de cette... Non, mais souhaiter bonne chance, surtout aux éperviers qui doivent retourner au Nigeria pour le match retour. Au moins, ça devait être un réconfort pour... une première participation pour la participation, parce que ça fait longtemps que le Togo n'y était pas. Cette fois-ci, je pense que le Togo est en bonne voie d'être qualifié. Alors, on aura aussi, disons, la journée FIFA, il y aura des matchs amicaux. On joue en France contre le Cap-Vert et la Guinée équatoriale. Oui, en tout cas, on aurait souhaité mieux, mais à défaut de ce qu'on aime, on se contentera de ce qu'on a. L'essentiel était de participer, de faire les journées FIFA. Mais si d'aventure on avait une équipe égyptienne, une équipe algérienne pour les journées FIFA, surtout qu'on aura joué contre l'Égypte, hein, nous sommes dans la même poule que l'Égypte. Voilà, ce serait de bonnes mesures, de bonnes guerres, et ça préparera tout le monde aux échéances qui nous attendent. Mais écoutez, l'essentiel, on a trouvé des matchs quand même. En tout cas, c'est bien que le Togo, depuis un certain temps, ne rate plus les journées FIFA et qu'on s'occupe. Donc, ça va à la découverte de nouveaux joueurs. Ce que j'allais dire, ce serait quand même l'occasion d'essayer de nouveaux joueurs, pourquoi pas? Oui, il y a au moins 3 qui sont rentrés dans ce groupe-là. C'est le moment de les voir, de mieux les observer pour voir s'ils ont une certaine adaptation, s'ils vont essayer d'adhérer au comportement des autres joueurs. Je pense que c'est l'essentiel quand même de ces 3 nouveaux joueurs. Oui, alors le 11 novembre, nous allons jouer les îles Comores. Oui, c'est pas une faute de guerre, hein, les îles Comores, c'est pas une faute de guerre. On les a éliminés. Il suffit qu'on se prépare mieux que ce qu'on a l'habitude de faire et que le résultat suivrait. Donc, îles Comores, moi je ne trouve pas que c'est un obstacle pour le Togo. Le Togo s'en sortira à merveille. Alors, coach, nous tirons pratiquement vers la fin de cette édition. Un mot, pourquoi pas, pour conclure? Je ne peux que souhaiter beaucoup de courage aux encadreurs techniques des équipes de première division, hein, parce que c'est pas facile. Hein, quand ça marche, c'est les joueurs qui ont bien joué. Quand ça ne marche pas, c'est les entraîneurs. Donc c'est à eux-mêmes de cerner le gros du problème pour savoir donner le maximum d'eux-mêmes pour essayer de satisfaire aux exigences du club, parce que il faut, on leur a intimé l'ordre, on leur a fixé des objectifs. Il faut tout faire pour atteindre ces objectifs-là. Il est vrai que tout le monde ne peut pas être champion, tout le monde ne peut pas être deuxième, mais il y a certains clubs, certaines équipes qui sont venues. Je peux prendre directement Ifoye, qui est venu. Donc, c'est une équipe qui va tout faire pour se maintenir d'abord. Et puis, les 2 saisons à venir. Il y a Unisport aussi. Hein. Unisport aussi qui est venu. Ces 2 équipes, les promus là, vont essayer de tout faire pour se maintenir d'abord et puis essayer d'éclore les prochaines saisons. Alors, et au niveau des habitués, comme les habitués, Aseka, Dito, Semassi, Astogopor, oui. C'est des équipes, c'est là, les 6 équipes là doivent véritablement lutter entre elles, et s'il y a une qui émerge, on ne peut que dire bravo, mais il faut que la guerre soit, il faut que la lutte soit âpre.
Merci Jean-Louis. Bon, nous espérons vous retrouver, pourquoi pas, d'ici peu. Ben, écoutez, on est disponible pour servir, pour donner notre point de vue sur le sport en général au Togo. Et particulièrement le football, bien sûr. Alors, point final donc à cette édition. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir et à la prochaine. New Afrique Design.